Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la passion. Je suis Ouais, avec JP, bonjour JPML, bonsoir. Jean-Pierre Martin Ludovic. Comment Oui, vas-tu, mon ami? je vais très bien. Et vous? Parfaitement. Je vais te Tant laisser mieux. te présenter, mon ami. Hum. Oui, je suis Jean-Pierre Martin Ludovic, Bobby pour les intimes. Moi, ma passion, c'est la bande dessinée et le jeu vidéo, principalement JoJo's Bizarre Adventure, Persona et Fire Emblem. Voilà. Et Ok, sur mon temps libre, j'aime bien dessiner beaucoup et faire des petites BD quand j'ai l'occasion. Sinon, à part ça, je fais des études d'art. très bien, c'est parfait, c'est clean. Et t'es notamment aussi l'auteur de Déclinaison, du coup, Oui, notamment. le manga à succès. T'es à combien de chapitres d'ailleurs actuellement? Alors, le chapitre 23 est sorti, l'année dernière. J'ai la moitié du chapitre 24 qui est déjà, prête, mais j'attends d'avoir le temps de m'y remettre. Ok, ok, nickel. Du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet précis, sur ton one-shot qui est sorti récemment, Mmh, le sculpteur. voilà. C'est vrai qu'à la base, c'était un peu une blague, ce podcast avait proposé ça un peu pour rigoler, et au final, je l'ai lu et je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire, moi je trouve, et on pourrait totalement faire ça. Et du coup, bah, on a Ça organisé fait ça en plaisir en tout 2-2 cas. et c'est parti. Ouais. J'ai une première question comme ça, là, qui me brûle les lèvres dans ce podcast-là, c'est, t'en penses quoi, toi, de la réforme des retraites? Alors, moi, je suis un très grand fan d'Emmanuel Macron. Je pense que, ce qu'il devrait dire doit être, inscrit, dans un livre un peu sacré, genre, je sais pas, comme la Bible, au Mhm. hasard. Ouais. Mais, je trouve qu'il m'inspire énormément pour mon travail. Donc, grand Ok, respect à lui, bon monsieur. merci. Bon, c'était une question comme ça qui m'intéressait. Mais bon, on va se pencher plus sur le sculpteur maintenant. Bien sûr, bien sûr. Plusieurs questions. Alors, j'ai une question, là, je sais pas, je reprends une au hasard là, qui me vient directement. Le Mmh. premier personnage qu'on aperçoit dans ce one-shot s'appelle Quentin. Et je voulais savoir s'il y avait une inspiration quelconque sur ce prénom Quentin. Alors Comment c'était venu? il faut savoir qu'à la base de la base, ce personnage, c'est un petit peu une blague que j'avais, inventée, pour, un jeu de rôle avec des potes et Mhm. la vanne, c'est que je me suis dit: «Je vais prendre Tintin et je le fais en mode personnage de Jojo». Sauf que, bah, pour le mettre dans cette histoire, j'avais pas envie de l'appeler Tintin. Du Oui. coup, on m'a conseillé de mettre un nom, qui se finissait en tin également. Du coup, j'ai pris Quentin parce que je trouve ça sympa comme prénom et puis Quentin Sexbomb, ça lui allait bien, je trouve. Quentin Sexbomb, tout à fait. Parce que ouais, le truc, le prénom, moi je connais des Quentins, tu vois, dans la vraie vie, bon, c'est. Ah oui. Ils sont des cas assez particuliers, et bon, du coup, ça m'a fait un peu rire Ouais, en effet, je n'y avais pas pensé sur le coup. de lire ce prénom Quentin, dédicace à Quentin s'il y en a un qui écoute. Du coup, voilà. Et une question que bon, t'as un peu répondu dans ta présentation, mais quelles sont tes inspirations un peu dans le manga game de manière générale? Dans le manga game, je pense que, bon, c'est un secret pour personne, le travail, d'Hirohiko Araki sur JoJo's Bizarre Adventure, c'est littéralement dans mes veines. Je pense que c'est même plus une inspiration à ce rythme-là, c'est du matrixage. Bon, partout où je vois, je le compare inconsciemment, à JoJo. Enfin, je suis beaucoup moins, dans l'abus qu'il y a quelques années. Mhm. Maintenant, j'ai un peu mieux digéré ça, mais ça reste quand même, un une base très, très forte, dans mon dessin, même si ça se voit pas forcément, je sais pas. Sinon, ma grosse inspiration dans l'univers du manga, c'est One, donc qui a fait, Oui. Mob Psycho 100 ou One Punch Man. Mhm. Notamment dans le fait d'avoir un dessin assez vivant malgré, un manque de technique et aussi dans sa maîtrise du découpage qui est vraiment très expressif, très fort Absolument. et du coup, je m'en inspire pas mal. C'est vrai que le découpage, j'allais y venir, je trouve le découpage de ce one-shot absolument merveilleux, hein, je dois le dire. C'est vrai que c'était, là-dessus que je me suis plus concentré, donc le placement, des cases, le placement des bulles de texte, pour me permettre de raconter le mieux possible Bien l'histoire sûr. en un minimum de pages et en plus, ça me permettait, en fonction de comment je gérais le truc, de moins me concentrer sur le dessin, ça fait moins de travail. Mais c'est vrai que la mise en page et le découpage est vraiment superbe. Mmh. C'est vrai que c'est le truc qui m'a marqué le plus dans la forme, hein, du D'ailleurs, one-shot. Oui. dans la forme, au final, alors là, c'est présenté comme un manga, mais il faut savoir qu'à la base de la base, quand j'ai commencé à le dessiner, au départ, je voulais le faire en sens de lecture français, Mhm. puis par automatisme,
je l'ai fait en sens japonais. Ah Du oui, c'est coup, ça. au bout de 2 pages, je fais: «Eh nique sa mère, c'est pas grave». Je l'ai fait en Mais, mode manga, ouais. genre, je me suis énormément inspiré, des comics pour faire ce one shot parce que c'est arrivé à une période où ça faisait déjà 1 an que je découvrais un peu l'univers du comics et que j'en avais lu pas mal Ouais. et notamment cette narration qui utilise énormément le texte, je vois ça beaucoup plus dans les comics que dans le manga. Du coup, j'ai voulu l'essayer, OK. Et il y a un passage en particulier dans le one shot, au niveau du découpage et de la mise en page, c'était, on va dire le début de l'histoire de Ross Rolanga, donc le fameux sculpteur. voilà. Sur, les pulsations, je trouvais vraiment les dessins, la mise en forme des textes et tout, je trouvais ça, je sais pas pourquoi, moi ça m'a fait un peu penser à Hunter x Hunter dans la façon que c'était, dessiné, Hein. enfin organisé. Enfin C'est vrai que, c'est ouais. Hunter x Hunter, je m'en rends encore plus compte parce qu'en ce moment, je suis en train de le regarder, mais même si c'est une œuvre pour laquelle j'ai moins d'affect, ça reste quelque chose que j'aime énormément et je pense que j'avais fait mon premier visionnage il y a de cela, un certain temps, mais la manière qu'a Togashi de raconter les choses en utilisant le narrateur notamment, ça m'avait beaucoup marqué. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Exactement, et la façon dont tu expliques un peu, les pulsations ou même, le passage un peu plus philosophique avec la citation de Nietzsche, je trouvais ça Mmh. vraiment délire Hunter x Hunter, JoJo un peu aussi, et je trouvais ça génial. Donc Bah, voilà, je écoute, tenais à le dire. content que ça plaise, moi ça m'a plu aussi. Bah oui, mais je trouve ça vraiment intéressant. Il y a d'autres personnages tout à fait intéressants. Je sais pas, là je vois le responsable marketing de Ross. C'est vrai que c'est une idée Mmh. intéressante aussi. Un peu une critique sur l'argent, Sûr. Si on parle de la société, la saucisse. société évidemment, l'extrême droite, l'extrême gauche, quel est le mieux, chacun ses idées. Mmh. Et un autre personnage, il y avait Didier qu'on voit rapidement, l'interprète de Quentin Sexbomb. Comment on dit Sexbomb? Sex Bomb. C'est Sexbomb, en ok. référence à la chanson. Chanson Sexbomb. Est-ce que Rolanga aussi a une référence particulière ou pas? Alors, Roland Gars, ce qui se passe, c'est que quand j'avais créé le personnage, j'avais pas du tout d'idée de nom. Du coup, je me suis dit: «Je vais essayer de trouver un truc un peu marrant, qui sonne un peu bien quand même». Du coup, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Roland Garros Ok. et voilà. Ah, c'est marrant, on reste dans le thème de Quentin, enfin, si on parle du même Quentin, C'est c'est vrai, marrant. c'est un sacré hasard, c'est un sacré hasard. Il y a aussi une thématique qui m'a un peu intrigué, c'est sur la cigarette, sur la fumette, sur la fumée. Mmh. C'est un peu un truc qui énerve ce fameux personnage Ross Rolanga. Est-ce que t'as fait ça comme ça, ou est-ce que t'as un message à faire passer aux gens qui fument? Alors, je dirais pas que j'ai un message à faire passer, mais faut savoir que moi, de façon, générale, j'aime pas vraiment, quand les gens ils fument à côté de moi. Je Hmm. dirais pas que, j'ai une aversion, sans borne pour les fumeurs comme le personnage, mais c'est que moi, ce que j'aime beaucoup faire quand je crée des personnages, c'est mettre un peu de moi dedans, dans chacun d'eux et essayer, d'exacerber un peu, les traits que je mets dedans et moi, je me suis dit: «Tiens, ça serait marrant si un personnage, les gens qui le fumaient, ça le triggered» et du coup, je suis un peu parti de là. Ok, bah c'est vrai que ouais, on en parle beaucoup, parce que il me semble même que sa première phrase c'est est-ce que tu fumes, c'est ça, je crois, hein. Ouais, voilà. Voilà, et puis jusqu'à la fin, quand il pète définitivement un câble, c'est par rapport aussi à la cigarette. Mmh, Donc voilà. c'est vrai que c'est intéressant. Euh, Alors oui, j'ai aussi un dernier personnage qui n'a pas vraiment de nom officiel, je crois, mais qu'on peut appeler Trou Noir, qui apparaît vers Mmh. la fin. À la page... alors, il y a un peu un décalage, j'ai l'impression. Page 46 sur Manga Draft, tu vas marquer. C'est parce qu'ils comptent pas les doubles pages. Ouais, voilà, c'est un peu de la merde, mais bon, merci quand même à eux d'exister. Mais Mmh. c'est vrai que la première page où il apparaît, je trouvais ça vraiment stylé. Ça fait un peu un délire creepy, je trouvais même. Est-ce que, comment t'as pensé à ça, où il y a une grosse case où on voit que le trait blanc et en dessous on voit un Ouais. genre de visage déchiré, je sais pas trop, explique-nous. Alors, ce personnage, alors faut savoir qu'au tout départ, genre quand ce one shot était encore en préparation dans ma tête, il faut savoir que je l'imaginais, plusieurs mois avant de faire les storyboards. Au départ, c'était vraiment une histoire que je voulais centrer sur lui. Puis au final, ça a tourné sur le sculpteur. Mhm. Mais du coup, ce qui fait que ce personnage, j'avais vraiment une idée très précise de quel genre, enfin quel genre de choses je voulais mettre en scène avec lui. Donc il est très inspiré, du personnage du Spider-Man noir, et après coup, je trouve qu'il ressemble pas mal à Rorschach. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce, Ouais. Watchmen.
mais j'avais pas encore lu Watchmen à ce moment-là, donc ça m'a fait rire après coup. Avec le côté, impair, les masques, très, je vais faire, quelque chose de simple, Mmh. mais en même temps d'assez, évocateur, quelque chose qui interpelle un peu, quelque Oui. chose de fort et je trouvais que ce trait blanc sur rond noir, Bah, c'est ça marquant. ça On faisait voit bien ah ouais. ressortir et je me suis dit, «Il faut que quand ce personnage, il arrive dans le one shot, ça ait vraiment un impact, qu'on dirait qu'il sort de nulle part et qu'il fait n'importe quoi». Enfin, n'importe quoi, on se comprend. Oui, oui. Donc où je me suis dit: «Ça peut permettre de bien casser le rythme, de mettre une grosse case comme ça, avec le trait blanc, au milieu du fond noir». OK Je sais et pas si j'ai été très clair. si, si, c'est très bien et la case en dessous, du coup, un peu, est-ce que enfin, qu'est-ce que ça représente? C'est brouillon, c'est volontaire? En bas à Mmh. droite, c'est un visage, c'est ça? La case juste en dessous, du trait blanc, c'est ça? Ouais. Mais en fait, bon ça se voit peut-être pas forcément très bien, mais, je voulais dessiner, donc le personnage qui marche dans la ruelle, heu, donc comme dans la page juste après, on Ah, c'est voit des qu'il sort, chaussures! voilà, c'est des chaussures. D'accord. En fait, oui, maintenant que tu le dis, ça je le vois totalement. En fait, moi, je croyais que c'était un visage qui était découpé en 2. Je suis Ah vraiment, non. moi, je suis ouais, après, moi, je suis saoul dans ma tête, mais Bon, c'est pas grave. En plus, en vrai, ça aurait pu parce que, genre, ça aurait pu être des cadavres laissés par Ross, mais du coup, non. OK. Ouais, oui, c'est différent, effectivement. Mais du coup, voilà, on voit vraiment qu'il arrive et il va casser, du Ross. Sans bon, Mmh. pas spoiler, mais j'imagine que les gens ont lu quand même s'ils écoutent, ce podcast. Oui. Et du coup, je me disais effectivement, est-ce qu'on pourrait espérer peut-être une suite ou pas? Enfin, pas une série totalement, on sait pas, mais au moins revoir certains personnages comme par exemple ce monsieur Trou Noir, qui te tient à cœur, j'ai l'impression quand même? Oui, alors, autant pour, Ross Rolanga, je pense que son histoire est définitivement Oui. terminée. Je vois pas trop comment est-ce que je pourrais le réutiliser. Autant les 2 autres, j'ai vraiment très, très envie de les mettre en scène dans d'autres histoires. C'est juste que je sais pas encore exactement comment, mais en tout cas, l'envie est là et je ferai vraiment, mon possible pour que ça arrive. Très bien. C'est cool parce que c'est vrai que c'est vraiment des personnages, on se dit à la fin, bah, on veut suivre un peu cette histoire. De quoi parle donc Quentin Sexbomb quand il dit, enfin sur son enquête? Parce que Mmh, finalement on n'est qu'une partie de l'enquête, mais c'est vrai. Pardon. non, mais pas de souci, on est au calme ici. Et c'est vrai que du coup ce one shot sur la sculpture, on peut se demander, es-tu toi personnellement intéressé par rapport à cet art de la sculpture? Pourquoi? Comment c'était venu ce sujet? Dis-nous tout. Alors, j'ai d'abord commencé par parler un peu de la sculpture. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui est très, très habile, avec ses mains. Mmh. Genre je dessine, mais à part ça, je fais pas grand-chose avec mes mains. La sculpture, ça m'attire pas du tout. Genre je pense que c'est vraiment quelque chose qui, rien que d'y penser, je me sens un peu fatigué. Mais j'ai énormément de respect pour les gens qui pratiquent la sculpture. Parce que comme pour moi, ça a l'air extrêmement difficile et tout, genre, je trouve ça assez dingue, de pouvoir parvenir à parfois à des résultats, vraiment incroyables. Et au final, là, j'ai pris la sculpture parce que, je trouvais que c'était un art qui était assez graphique et qui correspondait plutôt bien à Ross Rolanga qui, avec, ses pulsations, ses sortes de pulsions destructrices, le fait de frapper dans la roche pour pouvoir, en tirer une forme pourrait un peu, évoquer, ce mental, je trouvais ça plutôt intéressant. Mais faut savoir qu'à la base de la base, je voulais en faire un auteur de BD. Puis au final, je me suis dit que c'était peut-être plus simple et mieux en accord avec les thématiques d'en faire un sculpteur plutôt qu'un auteur de BD. Ouais, Voilà, OK. Merci pour cette réponse complète. pas de souci. Et autre chose, je passe du coq à l'âne, mais on s'amuse. C'est par rapport à la couleur jaune, la lumière jaune qu'on voit beaucoup, je crois que c'est à partir de la page, 37 sur Manga Draft. C'est quand, Rose Rolanga est dans son lit, où il dit, les pulsations, s'arrêtèrent et après le personnage est beaucoup représenté tout en jaune, un peu quand il pète un câble et tout, Mmh. pourquoi cette couleur jaune? C'est vraiment pour le détacher, des autres personnages ou autre chose? Alors, il y a de ça. C'est-à-dire que même dans si tu regardes un peu dans les premières pages, genre, il y a pas mal de plans où je lui donne des yeux jaunes. Mmh. Donc, ça permettait un peu de le caractériser parce que, genre comme le manga, il est en noir et blanc, ça permet de le faire un peu ressortir. Et c'est aussi parce que, bon, ça se voit pas forcément très bien et je l'ai pas explicité tant que ça, mais c'est parce qu'en fait, dans ma tête,
ce qui se passait, c'est que quand il se déchaînait, Ouais, son corps était rempli d'électricité. Du coup, moi, j'associais ça à la foudre et je le voyais jaune. ok. Et en plus, je trouvais que ce jaune un peu très clair, je sais pas si on pourrait dire qu'il est pâle, mais j'ai envie de dire ce jaune un peu pâle, Ouais. ça rendait bien au milieu du noir et blanc avec enfin, les nuances de gris du crayon à papier. Ouais, non, mais c'est vrai que oui, oui, ça va très bien et ça fait un peu Super Saiyan, tu vois, vraiment, C'est vrai. pétage de plomb. Ouais, ça m'avait marqué. Est-ce que j'ai fait le tour un peu déjà de mes questions, des notes que j'ai pu prendre Tu parles de Nietzsche et du chaos. Comment t'as eu l'idée de dire, oh là, je vais parler de Nietzsche? Bah, tout simplement parce que, en fait, c'était genre l'année dernière, en cours de philo, genre Mhm. on a vu un peu cette théorie du chaos de Nietzsche, et moi je la trouvais, genre, quand je l'ai étudiée, je me disais, bah tiens, c'est plutôt intéressant comme idée, j'aimerais bien faire un personnage ou une histoire qui se baserait un peu dessus. Et petit à petit, je sais plus si j'ai eu l'idée avant ou après du personnage de Ross Rolanga, mais genre je me suis dit qu'en fait ça lui collait bien. Ouais, la théorie du chaos, c'est vrai que c'est totalement son truc, hein, ouais. Mm. Et c'est Et puis les le plus. fait de vouloir sublimer un peu ses pulsions inconscientes par le biais de l'art, c'est aussi quelque chose que je trouve très, très intéressant. Ouais, bah oui, tout à On fait. y adhère ou pas, mais l'idée en elle-même, j'aime bien. Ouais, et du coup, cette idée, du coup, ce mot pulsation, c'est toi qui l'as choisi, tu l'as pas repris de la théorie de Nietzsche, Ouais, ça c'est pour moi c'était c'est venu plus. comme ça, ouais, les pulsations. C'est qu'en fait, moi les pulsations, c'est que je me disais que je me représentais un peu la volonté destructrice de Ross, Hmm. comme si dans son corps, il sentait vraiment comme des pulsations, comme s'il y avait des ondes qui se propagaient dans son corps et genre, ça le démangeait. Il voulait vraiment tout casser. Genre, vers la fin, on parle un peu de bourdonnement. Donc, c'est un peu comme s'il y avait son corps qui bourdonnait et qui lui ordonnait de tout casser. Tout cassé, hein, tout à fait, hein, c'est ça. C'est la théorie du Voilà, chaos. un peu. Et là, une question comme ça qui me vient. C'est quoi que t'as préféré dessiner dans ce one-shot? Est-ce que c'est, par exemple, le combat à la fin ou d'autres scènes? Par exemple, au moment où Ross raconte sa vie au début sur les pulsations, tout ça, c'est quoi que t'as préféré dessiner? Alors, qu'est-ce que j'ai préféré dessiner? Alors, je sais pas trop. Là, comme ça, je saurais pas trop répondre. Enfin, il y a pas mal de petits éléments que j'ai énormément aimé faire. C'est notamment les. Je pense que si je devais dire la page que j'ai préféré dessiner, c'est pile quand Ross il commence à son pétage de câble dans le train. Hmm. Quand je le dessinais de manière très tremblante, j'aime énormément faire ça parce que de un, c'est pas compliqué à faire. De deux, je trouve que le rendu est cool. Il colle plutôt bien avec ce que je veux faire. Et il y a aussi une chose que j'ai bien aimé faire dans ce one shot, c'est la fumée. Genre, Oui. c'est ça, c'est pas la façon la plus facile de la dessiner, mais je trouvais ça très satisfaisant le résultat à la fin. Du coup, genre, je me suis inspiré de ce que j'avais vu dans le manga Baki. Genre, j'avais Ouais. vu un personnage qui fumait une cigarette et je dis, waouh, c'est super cool comme effet de fumée, il faut que je fasse pareil. Et à part ça, je pense que ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est les moments un peu pétage de câble quand il était tout en jaune. Ça, c'est plutôt agréable à dessiner. J'aime bien. Tout en hachure, là. Ouais. Du coup, tu viens de parler de Baki. Oui, est-ce que tu as des inspirations pour ce manga, enfin pour ce one shot précis? Est-ce que tu as eu d'autres idées, enfin des inspirations d'autres mangas ou d'autres œuvres d'autres que le manga pour ce one shot? Hum, je pense que il y a eu pas mal il y a eu un peu d'inspiration niveau genre je pense à une page en particulier pendant le combat. Hmm. C'est très inspiré d'une planche de Spider-Man où t'as juste une planche et où t'as les deux personnages qui se battent dans plein de positions différentes. Je trouvais ça vraiment trop cool. Du Ouais. coup, j'ai voulu faire un peu la même chose, mais sinon, je pense pas avoir. Ou alors, je m'en rends pas compte, mais j'ai pas vraiment d'influence très très marquée sur ce one-shot-là. Enfin, j'ai pas une œuvre qui m'a plus inspiré que les autres, j'ai l'impression, concernant l'histoire ou les personnages. Je pense que si je devais essayer de condenser le plus, les principales inspirations qui ressortent, c'est les comics, Hmm. JoJo's Bizarre Adventure, sûrement Hunter x Hunter et Mob Psycho 100. Et du coup, c'est des influences globales, quoi.
Ok. Non, du coup, tu parlais de la page 49 sur Manga Draft où effectivement on voit le combat sous plusieurs angles. Ouais, voilà. On s'est bien battu. Tout à fait. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'autre hormis que Voilà, c'est un très bon one shot, hein, c'est vrai. Je bah, dois le merci dire. beaucoup, ça fait très plaisir. C'est vrai que, comme ça diffère beaucoup des autres BD que j'avais fait avant, j'avais un peu peur que les gens passent à côté, pas en mode ils ne sont pas dignes de comprendre ce que je fais, mais genre, bon, quand on essaie quelque chose, on n'est pas toujours sûr que ça va marcher, mais au final, bah, je suis plutôt content parce que, genre, évidemment, c'est loin d'être parfait, mais au moins, il y a un début de quelque chose et j'ai l'impression d'avoir fait un pas en avant avec ce one shot, du coup, bah, je suis très content. Oui, il y a clairement des bonnes choses, hein. Vraiment, c'est vraiment très bon. Je m'éloigne un peu du one shot. Est-ce que là, tu auras une œuvre que tu as vue récemment et que tu recommanderais à l'audience? Bah, quelque chose que je suis en train de lire en ce moment et que je recommanderais chaudement. Et d'ailleurs, je pense que quand je l'aurai terminé, j'en parlerai, j'écrirai une review et peut-être que je ferai un podcast si j'ai le temps. Hmm. C'est le comics Rorschach, qui est Ok, un peu du comics Watchmen. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as des auteurs qui ont repris l'œuvre et ils se sont dit, on va imaginer une suite à Watchmen qui se passe 35 ans plus tard pour voir un peu comment est-ce que le monde il a évolué et ce que je trouve vraiment très intéressant dedans, c'est que si le comics Watchmen de base, il est très significatif de l'Amérique des années 60-70, ouais. je crois que c'est dans cette période-là. Genre, moi, en le lisant, je me suis dit, waouh, ça se voit que ça transpire vraiment cette période-là. Hmm. Et ben, ce comics Rorschach, il parle plutôt de l'Amérique d'aujourd'hui. Et ça se ressent vraiment, je trouve. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est au niveau du comics original, et de toute façon, je ne l'ai pas encore fini, donc mon avis n'est pas encore figé dessus. Mais c'est vraiment une très très bonne découverte. Je passe vraiment un très bon moment quand je lis. Moi, j'aime beaucoup. Et je le recommande à tous ceux qui auraient déjà lu Watchmen. Voilà, Ok. Bon, je vais pas prendre le risque de dire le nom, mais merci pour cette recommandation. pas de souci. J'ose pas prononcer parce que je sens que je vais dire Moi, de je la merde. comprends. Et sinon, est-ce que là, en tête, as-tu d'autres projets pour l'avenir, autres que déclinaison par exemple, ou peut-être une suite de ce one-shot Est-ce que tu as des projets? Oui, alors, bon, j'ai pas forcément le temps de tous les réaliser, mais j'ai pas mal de projets en tête. Euh, Déjà, j'ai commencé à le faire avec ce one-shot-là, c'est-à-dire étendre un peu l'univers de déclinaison en dehors du manga de base. Hein. Ça, c'est un truc que je veux faire depuis longtemps et que j'ai enfin pu faire. Du coup, euh, je pense dans quelques jours, il y aura une mini BD de 15-14 pages, vraiment toute petite, sur laquelle je taffe en ce moment parce que genre, ça correspondait à un de mes sujets de cours. Du coup, j'en ai profité pour faire une mini BD qui se passe dans cet univers, mais ça n'a rien à voir avec le sculpteur ou déclinaison. Du coup, dans quelques jours, il y a ça qui va sortir. Ok. Sinon, j'ai déjà l'idée, genre j'ai le plot et tout pour un autre one-shot qui se situerait dans un contexte très différent. Mais je sais, je vois, j'ai une idée très très précise de ce que je veux faire, mais faut juste que je vois quand est-ce que j'aurai le temps et la motivation pour me lancer. Ouais, voilà. C'est juste que je me demande si je le fais sortir en une fois ou en deux fois parce que ça serait une histoire un peu plus riche que le sculpteur. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Est-ce que tu as un dernier mot pour ce podcast? Bah, écoutez, bah, pour dernier mot, je voudrais remercier vraiment chaleureusement tous ceux qui ont lu le one shot et encore plus ceux qui l'ont apprécié. Ceux qui n'ont pas aimé, je vous emmerde. Non, c'est faux. Réel. Mais bon, je vais essayer dans l'avenir de me dépasser encore plus, d'accumuler plus d'expérience pour pouvoir continuer à raconter les histoires que je veux raconter. Et si en plus la lecture de ces histoires, ça fait du bien à certaines personnes, si jamais il y en a qui aiment ça, bah, c'est encore mieux. Et bah, je voudrais te remercier toi aussi d'avoir voulu faire ce mini podcast, c'était vraiment très cool. De rien, bah ouais, mais en le lisant, je me suis dit, mais attends, mec, en fait, il y a totalement moyen d'en parler parce il y a beaucoup de choses. Là, j'ai quand même posé pas mal de questions. Et ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, ce fut un plaisir. Merci à nos chers auditeurs de nous avoir écoutés. J'espère que vous êtes Plaisir très partagé. nombreux. Et puis merci à toi, JP, de m'avoir donné un peu de temps pour Pas de participer à ce souci, podcast. tout le plaisir est pour moi.
Voilà, merci, passez une bonne journée, bonne soirée, et à bientôt. Bonne soirée.